19h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Dons de sang se font rares, les besoins, eux, sont constants. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire chez nous, le stock national en produits sanguins a atteint un niveau critique. L'état actuel des réserves reste insuffisant pour répondre aux besoins urgents des malades. Nous le verrons dans un centre de transfusion sanguine à Kenitra, où la détresse se fait plus que jamais sentir. Le tourisme mis à genoux par la crise sanitaire, les plans de relance n'auront pas aidé à retrouver la dynamique d'avant Covid. Si les performances du secteur restent insuffisantes pour rattraper les pertes de 2020, les espoirs restent permis pour sauver l'activité de la prochaine saison. Puis virer en fin de journal vers les sommets du Moyen Atlas à Khnifra, un nouveau gîte touristique ouvre ses portes au plus grand bonheur des amoureux de la montagne. Une parenthèse de répit et de dépaysement tant recherchée en ces temps anxiogènes. D'abord, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Dominique. Le gouvernement du Commonwealth de la Dominique salue la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain et d'ouvrir un consulat des États-Unis à Dakhla. La Dominique estime que cette décision solidifie la marocanité du Sahara et réaffirme l'idée que l'initiative d'autonomie sous la souveraineté marocaine est la seule base d'une solution juste et durable à ce différend régional. La valeur, le sens et les implications profondes de la proclamation américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces sahariennes ont été décryptées hier par l'ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud. Invité de la prestigieuse chaîne de télévision publique sud-africaine South African Broadcasting Corporation, Youssef Amrani a qualifié de percée historique les reconnaissances internationales de la marocanité du Sahara. Ces reconnaissances traduisent, cite le diplomate marocain, l'ascendant exponentielle et irréversible d'une dynamique de droit, de cohérence et de justesse qui plonge plus profondément dans l'isolement et la pénombre les marketeurs de la division. Youssef Amrani a fait valoir la synergie diplomatique qui cimente à l'échelle internationale la légitimité d'un Maroc uni et fédéré dans la protection et la préservation de son intégrité territoriale. Plus qu'une reconnaissance de souveraineté formelle, la proclamation américaine vient confirmer le soutien indéfectible apporté à la pertinence de l'approche marocaine. Le diplomate marocain n'a pas manqué de mettre en avant les perspectives économiques exceptionnelles qu'offre l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla pour les deux nations. Dans le même sillage des succès retentissants engrangés par le Royaume, cette conférence des rabbins européens salue, je cite, le courage politique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son action permanente pour la paix et la prospérité du Moyen-Orient. L'organisation a salué l'action permanente et continue du souverain en faveur du dialogue entre juifs et musulmans. L'histoire des juifs du Maroc étant une histoire unique et particulière dans l'échiquier des pays arabes. Soulignent les rabbins en faisant valoir la place toujours présente du Maroc dans le cœur et la mémoire des Juifs, bien que la majorité d'entre eux n'habitent plus le Maroc aujourd'hui. L'organisation fait valoir l'impulsion royale pour la rénovation des cimetières juifs, des synagogues et des quartiers urbains où vivait autrefois la communauté juive, et de conclure que c'est aussi sous l'impulsion royale qu'une réforme scolaire a été lancée au Maroc, incluant l'histoire et la culture de la communauté juive dans les programmes scolaires. Le don de sang, un geste fort de solidarité qui se fait rare en ces temps de pandémie. Depuis le déclenchement de la crise sanitaire chez nous, l'état des réserves est au plus bas. Le stock national en poche de sang accuse une nette baisse. Face à cette pénurie criarde, les centres de transfusion sanguine lancent un appel urgent à la mobilisation des donneurs. Le reportage est à Kenitra, il est signé Iman Slaoui, Iman Ablo et Nordin Saber. Des donneurs en baisse, des besoins en hausse. Une équation difficile à résoudre. Et de surcroît, en temps de pandémie, la crise due au coronavirus a freiné l'élan des donneurs de sang. Conséquence, les réserves continuent de se vider. Il faut que tous ceux qui sont en mesure de faire don de leur sang n'hésitent pas à sauver des vies. C'est un geste très précieux. Nous devons nous motiver davantage pour promouvoir la noble culture du don de sang. C'est un devoir qui incombe à tous ceux qui peuvent l'accomplir. Il y a des malades, des accidents et bien d'autres personnes qui nécessitent des transfusions urgentes tous les jours.
En 9 mois, la situation a empiré en raison des restrictions liées au Covid-19, comme ici au centre de transfusion sanguine de Kenitra. L'afflux des donneurs est loin d'être au rendez-vous. Seuls quelques donneurs franchissent le pas. Je fais don de mon sang régulièrement depuis 16 ans. Je me porte de mieux en mieux. Mon état de santé s'est même amélioré. J'appartiens au groupe sanguin O+. Je suis donc donneur universel. Depuis que je l'ai su, je fais don 1 à 2 fois par an. Chaque jour, le Maroc a besoin de 1000 dons pour répondre aux besoins des malades, toutes catégories confondues, en poche de sang. Avant la crise du Covid, nous arrivions à collecter 50 poches tous les jours. Je tiens à rassurer tous les donneurs potentiels. Il n'y a aucun risque à venir faire don de sang. Les mesures barrières sont respectées au niveau des centres de transfusion. Depuis 2012, les besoins en sang augmentent. Un pourcentage annuel moyen de 22%, alors que l'augmentation des dons n'est que de 6%. À présent, les principaux indicateurs de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. On dénombre aujourd'hui 1899 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures. 2531 guérisons, un nombre qui améliore le taux de rémission. Il s'établit aujourd'hui à 90,7%. 48 patients ont rendu l'âme des suites de la maladie. Le taux de létalité s'établit ainsi à 1,7%. Pour ce qui est des cas sévères ou critiques recensés dans les différents établissements hospitaliers, il s'élève à 1071, soit 88 de plus ces dernières 24 heures. 95 patients sont intubés. L'évolution de la situation épidémiologique mondiale est confrontée depuis quelques jours à un nouveau paramètre. Il s'agit visiblement d'une nouvelle variante du coronavirus qui circule actuellement au Royaume-Uni. En tout cas, pour l'heure, toujours pas de vision claire des caractéristiques de la nouvelle souche. Sa parution suscite pourtant les craintes des autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé a appelé ses membres en Europe à renforcer leur contrôle. La nouvelle variante ou souche plus transmissible s'est déjà étendue hors du territoire britannique. 9 cas ont été rapportés au Danemark, ainsi qu'un cas aux Pays-Bas et en Australie. L'OMS recommande à ses membres d'accroître leur capacité de séquençage du virus avant d'en savoir plus sur les risques posés par la variante. Entre-temps, la future campagne planétaire de vaccination se prépare. Dans le vieux continent, l'Allemagne s'impatiente face au temps pris par le régulateur européen pour approuver le vaccin BioNTech associé au géant américain Pfizer. Confronté à une deuxième vague de virus sévère, les autorités sanitaires du pays comptent sur une autorisation avant Noël, dès le 23 décembre, alors que les autorités sanitaires européennes évoquent une décision au plus tard, le 29 décembre. En Afrique, de vives interrogations sont soulevées quant aux modalités d'accès du continent au vaccin anti-Covid. Après l'annonce du directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC Africa, pour le responsable, l'Afrique devra attendre au moins le deuxième trimestre de 2021 avant de pouvoir accéder sans doute entre avril et juin au vaccin. Il faudra entre 2 et 3 ans pour vacciner au moins 60% de la population, seuil de l'immunité collective. À seulement 10 jours de la séparation définitive, le bras de fer sur la pêche entre le Royaume-Uni et l'Union européenne menace l'issue des négociations pour trouver un accord post-Brexit. Une source britannique a averti qu'il n'y aura pas d'accord à moins d'un changement substantiel des positions de Bruxelles dans les jours qui viennent. Un accord doit être conclu avant que le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, ne sorte du marché unique européen et de l'Union douanière le 31 décembre à 23h. À la pression du calendrier s'ajoute pour les Européens celle de leur Parlement. Les eurodéputés réclament une conclusion des négociations dimanche à minuit pour examiner l'accord et le ratifier afin qu'il entre en vigueur au 1er janvier.
C'est un secteur qui a fortement pâti des retombées de la crise sanitaire, le tourisme. Malgré un léger frémissement ces dernières semaines, la dynamique n'est plus celle d'avant Covid. 2020 aura donc été l'année de la paralysie. Mais tout est encore jouable. Pour sauver l'année 2021, les professionnels sont déjà dans les starting blocks. C'est ce que nous verrons dans ce reportage à Marrakech. Il est signé Soumia Blayachi, Hassan Mskour et Oumé Ramli. Derrière ces murailles, un paysage à couper le souffle. Des dunes à perte de vue et un désert rocheux enchanteur. Bienvenue à Agafay. Situé à quelques 30 km de Marrakech, au pied des chaînes de l'Atlas, ce site drainait les touristes en masse il y a quelques mois de cela. Mais aujourd'hui, il n'accueille qu'un nombre réduit. La reprise semble au ralenti. Seuls quelques touristes étrangers flânent ça et là. C'est très beau, il fait bon, on est bien accueillis, on est bien reçus, on s'occupe bien de nous et c'est magnifique. En fait, vous prenez soin de l'état naturel de cet endroit et puis vous êtes venus construire des choses très très jolies qui s'intègrent complètement dans le paysage et on apprécie beaucoup. Et pour donner un coup de pouce à ce secteur qui pâtit des retombées de la crise, les professionnels redoublent d'efforts. Au gré des visites comme celle-ci, ils repèrent les bons plans, les nouveaux spots et les destinations les plus attrayantes pour proposer un nouveau catalogue de voyages pour la nouvelle année. Nous sommes ici parce que nous faisons du repérage pour les futurs clients qui, on espère, vont arriver bientôt. Agafay est un endroit vraiment très spécial pour nos clients. Qui ne connaissent pas le désert du tout. Nous recevons des agences de voyage marocaines et étrangères. Elles font le déplacement pour voir quelles sont nos nouveautés, comment est-ce qu'on s'organise pour garantir aux touristes un beau séjour, toujours dans le strict respect des mesures barrières. Et en attendant un retour à la vie normale, les professionnels du secteur misent sur le tourisme rural. Beau temps, air frais et surtout respect des distanciations sociales, ils seront au rendez-vous. Pour finir, une petite virée en pleine nature, c'est aux abords du lac Wiwan, à 68 km de Khnefra. Quand vous embarque, cet arbre de fraîcheur et de biodiversité accueille un nouveau venu. Un gîte touristique vient étoffer l'offre d'hébergement dans cette zone montagneuse au plus grand plaisir des amoureux de la montagne. Mohamed Amin Hammouri et Zakaria Moukibillah. Situé au milieu d'une forêt de cèdres et s'étalant sur une superficie de 16 hectares, le lac Wiwan est une zone humide des plus importantes au niveau national. Non loin d'ici, un projet touristique a vu le jour, un gîte au cachet architectural typique, dédié aux amateurs du tourisme de montagne. En cette période hivernale, la structure accueille des clients désireux de découvrir les sites naturels de la région. Sincèrement, Anne, c'est la première fois, mais c'est magnifique. C'est bien réchauffé. On a eu un accueil qui est très agréable. Le petit déjeuner était vraiment copieux, très bien. Les gens ils sont souriants, un très bon service. Le Moyen Atlas dispose d'une des plus grandes forêts du royaume, en particulier celle située entre Ifrane et Azilal. Cet écosystème est caractérisé par une forte biodiversité, un relief varié, de nombreuses grottes et des rivières. Profitant des récentes chutes de neige, ces visiteurs organisent une randonnée pédestre vers les sommets les plus proches. Parcourir les alentours en groupe semble être une activité ludique et sportive que beaucoup affectionnent. Ce gîte touristique a une capacité d'accueil de 25 lits. Il bénéficie d'une position donnant sur le lac. Il est situé entre les sources d'Omarbi et Ain Louh. Avant la pandémie du Covid-19, les touristes affluaient des différentes régions du royaume et aussi de pays étrangers, par exemple l'Espagne, la France et l'Angleterre. Le lac Wiwan est aussi un point de passage pour les oiseaux migrateurs. La multiplication des structures d'accueil dans la région est un atout pour développer le tourisme local et promouvoir ses attributs pour une meilleure reprise post-Covid. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain Boubkar Bounrebref ici à la même place, toujours à 19h. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.